Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Avec Windows 10, vous avez maintenant la possibilité d'activer l'outil Sandbox. Oui, parce que par défaut, il est désactivé, mais uniquement disponible dans la version professionnelle du système d'exploitation Windows. Qu'est-ce qu'un ou une Sandbox? Cela vient de l'anglais désignant bac à sable. C'est un mécanisme de sécurité informatique qui permet l'exécution de logiciels ou fichiers avec moins de risques pour le système d'exploitation. Le terme Sandbox est aussi utilisé pour faire référence à un environnement de test pour logiciels ou sites web. La Sandbox offre un ensemble de ressources à l'intérieur d'un environnement contrôlé afin d'exécuter le code. Un espace de stockage temporaire sur le disque dur, l'accès au réseau, la possibilité d'inspecter le système hôte ou d'utiliser des périphériques sont généralement désactivés ou sévèrement restreints. Dans cette optique, la Sandbox est donc un exemple particulier de la virtualisation. Une machine virtuelle émule un ordinateur hôte sur lequel un système d'exploitation complet peut tourner, avec tous les éléments que vous voulez y ajouter, navigateur Tor, VPN et tout le reste. Ce système d'exploitation est dans une sandbox dans le sens où il ne s'exécute pas de façon native sur la machine hôte, il ne peut l'affecter que par l'intermédiaire de l'émulateur ou des ressources partagées telles que l'espace disque. Les systèmes à capacité peuvent être vus comme des mécanismes fins de sandboxing dans lesquels les programmes ont la possibilité d'effectuer des tâches spécifiques en fonction des privilèges qu'ils possèdent. L'isolation est un type particulier de limitation d'utilisation des ressources appliquées au programme par le système d'exploitation en cas de problème tel qu'un bug ou une activité malveillante. Ouvrir un logiciel, télécharger des vidéos ou d'autres fichiers de sources inconnues ou visiter des sites non vérifiés peut potentiellement infecter votre ordinateur et permettre aux pirates d'accéder à vos données. Comment les pirates peuvent-ils s'emparer de vos données? Les pirates peuvent utiliser des logiciels, des fichiers ou des sites web pour infiltrer et infecter votre ordinateur. La Sandbox vous permet d'ouvrir les fichiers suspects ou logiciels en toute sécurité dans un espace isolé du reste de votre ordinateur. S'il s'avère être sûr, vous pouvez les transférer sur votre machine. Le plus étant que dans le cas d'un essai d'un logiciel, c'est qu'une fois fait le tour de celui-ci, une fois la sandbox fermée, pas de trace dans la base de registre ou ailleurs. Sinon, auquel cas, vous et votre ordinateur ne risquerez absolument rien car vous êtes dans un environnement sécurisé et tout sera supprimé quand vous quitterez celui-ci. Vous pouvez d'ailleurs y glisser votre navigateur portable et l'utiliser dans une séance temporaire pour pouvoir télécharger de façon sereine. Mais avant de pouvoir profiter de cet outil, il faut 3 conditions. Avoir Windows 10 Pro, activer la virtualisation dans votre BIOS, SVM Mode, activer Sandbox dans les fonctionnalités Windows. Voici comment. Si vous avez Windows Pro, redémarrez votre PC pour accéder au BIOS. Dans l'onglet Avancé, dans mon cas, je clique sur Configuration d'unité centrale de traitement. Bien entendu, je ne pourrai pas vous donner tous les cas de figure concernant les BIOS. Par défaut, il est désactivé. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Activer. Puis tapez F10 pour sortir et sauvegarder. Cliquez sur OK. Maintenant que votre ordinateur est redémarré, cliquez sur l'icône Rechercher. Puis tapez dans la barre de recherche Fonctionnalités. Le résultat s'affiche Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur Ouvrir. Une fenêtre s'affiche. Sélectionnez maintenant Bac à sable Windows. Puis OK. Cliquez sur Redémarrer maintenant. Votre PC est redémarré. Cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche Windows Sandbox. Sélectionnez l'emplacement du fichier. Recherchez Windows Sandbox.exe. Clic droit puis sélectionnez Épingler à l'écran de démarrage. Cliquez sur le menu de démarrage. Configurez votre raccourci comme vous le souhaitez. Mettez-le maintenant dans la zone définie. Quand vous l'exécuterez, clic droit puis sélectionnez plus. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Nous y voilà. Vous pouvez désormais coller le logiciel que vous désirez essayer.
Là, on me prévient que dès la sandbox fermée, tout le contenu ajouté sera définitivement perdu. C'est le but. Vérifions en ouvrant de nouveau la sandbox. Il n'y a plus rien. À vous de jouer maintenant. Ne vous privez pas de cet outil qui peut s'avérer très utile. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.